N'oublie d'aimer et de t'abonner. Il était une fois, dans un royaume vaste et prospère, un roi puissant nommé Salmoun. Il régnait avec autorité sur des terres où forêts, rivières et villages vivaient en harmonie, jusqu'au jour où son regard croisa celui de Fatoumata. Fatoumata vivait dans une petite cabane en lisière de forêt avec son mari Ibrahim, un chasseur courageux et respecté. Elle n'était pas simplement belle, elle était l'incarnation même de la grâce, de l'élégance et de la dignité. Un soir, alors que le roi Sougre-Souba se promenait, entouré de ses courtisans, il aperçut Fatoumata assise devant sa case, en train de préparer le couscous pour son mari absent à la chasse. Ébloui, il fut comme frappé par un éclair. Le roi tenta alors de revenir la voir, d'abord sous prétexte de lui offrir des cadeaux. Chaque jour, il faisait un détour vers sa case. Fatoumata, polie mais ferme, restait distante. Alors, dans le secret de sa jalousie, le roi envoya Ibrahim au front. Une nuit, le roi entra seul dans la cabane et déclara, « Fatoumata, je ne peux plus me taire. Je suis fou de toi. Viens vivre avec moi au palais. Tu seras ma reine favorite. » Elle baissa les yeux, puis répondit calmement. « Majesté, je suis votre humble servante. Si vous voulez m'arracher à ma vie, vous le pouvez. Mais si vous me demandez mon cœur, sachez qu'il appartient à Ibrahim, mon mari. » Le roi resta figé. Sans mots, il quitta la case dans le silence de la nuit. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Ibrahim, revenu discrètement du front ce soir-là, avait tout entendu depuis les ombres. Le choc fut immense. Non pas contre sa femme, mais contre le poids du monde qui pesait sur lui. Au matin, sans révéler ce qu'il savait, il dit simplement à Fatoumata, « Rentre chez tes parents. Le temps que je vois plus clair. » Le cœur brisé, elle obéit. Elle ne comprenait pas. Une semaine passa. Aucun signe. Aucun mot. Alors, ses parents décidèrent d'amener l'affaire devant la justice du royaume. C'était le roi lui-même qui rendait la justice. Face à la cour, Fatoumata dit, « Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Mon mari est revenu de la guerre, je l'ai accueilli avec joie, mais il m'a chassé sans explication. » Le roi se tourna vers Ibrahim, « Dis-moi, ne l'aimes-tu plus? » « Je l'aime plus qu'hier. Et peut-être moins que demain. » « Alors pourquoi? » « Parce qu'un soir, en rentrant chez moi, j'ai vu les traces d'un lion. Un lion puissant. Et j'ai eu peur. Pas pour moi, mais pour elle. Je n'ai pas les armes pour le combattre. Alors j'ai préféré mettre ma femme à l'abri. » Un silence de plomb